Vous êtes le vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale togolaise. Exact. Et votre parti politique, l'ANC, après l'inauguration ici et là, la veille de l'indépendance des ouvrages, a aussi un peu le ton par rapport aux dépenses qui sont faites, par rapport à la dette que le Togo est en train de consentir aujourd'hui. Quelle analyse faites-vous de toute cette dette-là en tant que député au Parlement qui travaille dans une commission des finances? Oui, merci, c'est une très bonne question. En tant que vice-président de la commission des finances et du développement à l'Assemblée nationale, j'ai été surpris et interloqué lorsque, à la veille de la célébration du 56e anniversaire de notre indépendance, nous avions appris à travers les médias d'État les dépenses qui ont été effectuées ou qu'on s'apprête à effectuer, et sans que ces dépenses ne soient inscrites dans aucun budget de l'État. Je prends l'exemple de l'aménagement de l'aéroport de Niamtougou qui va coûter 32 milliards. Les travaux sont déjà lancés. L'aménagement de l'aérogare de Lomé qui a coûté 75 milliards. Et les réparations de l'hôtel du 2 février qui est devenu aujourd'hui Radisson Blu à plus de 40 milliards. Je rappelle en passant que l'hôtel-là appartenait à la Libye et qui a été nationalisé, et à la suite de cette nationalisation, le Togo doit rembourser une partie des sommes empruntées à la Libye pour l'organisation du dernier sommet de l'OIA que Yadema a voulu organiser vaille que vaille, et ça l'a coûté plus de 6 milliards. C'est ça qui l'a obligé à concéder l'hôtel du 2 février à Kadhafi. Malheureusement, avec la situation qui s'est produite au niveau de la Libye n'a pas pu gérer l'hôtel de février qui est tombé dans un état de délabrement total. Et pour la cession, la récupération et la nouvelle cession, c'est que ça a coûté les réparations et autres, 40 milliards pour les réparations, et j'estime plus de 10 milliards pour les autres dépenses afférentes. Donc, malheureusement, nous n'avions pas constaté que toutes ces dépenses aient fait l'objet d'une étude particulière au niveau de l'Assemblée nationale. Cela suppose que la procédure même des dépenses est viciée à partir du moment où les dépenses n'ont pas été inscrites dans le budget. Ça veut dire que la procédure de cession des marchés à travers l'ARMP n'a pas été faite. Ça veut dire que le système de contrôle qui a été mis en place depuis l'ARMP, l'Assemblée nationale et la Cour des comptes, cette procédure-là a été viciée. À partir de cet instant, nous lançons un cri d'alarme parce que, qu'on le veuille ou pas, toutes ces dépenses seront inscrites dans la dette qui sera payée par le contribuable. Et c'est pour ça que nous attirons l'attention des Togolais qu'il y a un système opaque qui a été mis en place dans la gestion des ressources de l'État, et cela contribue à l'asphyxie de l'économie nationale à partir du moment où le niveau de l'endettement atteint des proportions insupportables. C'est que cela réduit la capacité d'intervention de l'État en ce qui concerne la résolution des besoins exprimés par la population. Tout le monde parle des hôpitaux, on parle de l'éducation. Donc, tout le système qui concerne les besoins sociaux, tout le système là est grippé aujourd'hui. Alors c'est parce que le pays n'a plus les moyens nécessaires pour payer ou répondre à ses besoins, parce que la dette étant augmentée. Je donne l'exemple de 2014 à 2015. L'amortissement de la dette est passé de 143 milliards à 163 milliards à 243 milliards. Une augmentation de plus de 117%. Alors, sans qu'on ne puisse nous expliquer
qu'est-ce qui a entraîné cette augmentation? C'est qu'on s'est encore endetté davantage. Je vous dis que la dette publique du Togo est passée de 2010, juste après le PPTE, qui a permis de réduire la dette extérieure de plus de 80%, parce qu'en 2010, à la veille de 2010, la dette publique du Togo était évaluée à 1244 milliards, et le PPTE a permis de ramener cette dette-là à 760 milliards, mais de 2010 à 2015, la dette est passée de 760 milliards à plus de 1500 milliards. Donc, quelque chose de plus de 60% du PIB. Alors que la situation normale voudrait que le pays puisse s'endetter, mais en dessous de 70%. Donc, après 5 ans d'exercice, nous sommes déjà à plus de 62% du PIB. Moi, j'ai prédit depuis que jusqu'en 2018, si on continue pas à s'endetter de cette façon-là, le Togo sera en faillite en 2018. Et tout le monde doit être concerné. Parce que lorsque le pays devient en faillite, c'est que l'État ne peut plus assumer ses fonctions régaliennes, telles que la sécurité. Vous avez vu comment aujourd'hui tout le monde se plaint de la situation sécuritaire dans le pays, parce que l'État lui-même n'est plus en mesure d'investir dans les dépenses qui puissent permettre aux forces de sécurité d'assumer la sécurité pour tous. Tout le monde se plaint de l'état de délabrement dans nos universités et lycées et collèges. Il faut aller dans nos lycées techniques. On n'est plus en mesure de former, mais c'est que c'est l'information qu'on donne. Ça fait que tous ceux qui sortent du système de l'enseignement technique ne sont plus opérationnels. Il faut encore d'autres formations pour les rendre opérationnels. Mais le système de santé, tous les plateaux techniques sont dans un état de délabrement total. Même, je vous informe, même la radiographie, on n'est plus en mesure de la faire au niveau du CHU, Sylvanus Olympio. Ça, c'est une vérité. Donc, à partir de cet instant, nous devons tous tirer la sonnette d'alarme. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, vous êtes spécialiste en finances publiques. Comment expliquez-vous ces anomalies au niveau des finances, au niveau du budget, et qu'aujourd'hui la dette a atteint vraiment le sommet? Non, c'est parce que ceux qui sont à la tête du pouvoir, du gouvernement, se sont détournés des besoins de la population. Tout ce qui les préoccupe, c'est comment faire pour s'agripper et rester éternellement au pouvoir. Ce n'est plus l'intérêt général qui les guide, c'est l'intérêt personnel. À partir de cet instant, ils n'ont plus, puisqu'ils n'ont pas de compte à rendre, ils savent que qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord avec eux, on ne pourra rien faire. Parce qu'ils ont l'armée derrière eux pour faire ce qu'ils veulent. Regardez toutes les manifestations que la population, les associations de consommateurs, vous vous rappelez, on les a arrêtés. Le pasteur Edo Komi, on l'a bouclé depuis, vous ne l'entendez plus. Donc tous ceux qui essayent de lever leurs petits doigts, mais on leur ferme la gueule. Donc à partir de cet instant, c'est qu'ils pensent fort de leur puissance militaire, bras militaires qu'ils ont avec eux, qu'ils font ce qu'ils veulent. Donc ils se disent qu'ils ont une vie éternelle au pouvoir, donc ça ne les aime pas. Voilà, vous êtes député au Parlement, quelle solution préconisez-vous? Non, la solution c'est que c'est la même solution que les évêques ont évoquée. Mais il faut sortir de la situation de la nationalisation de l'indifférence. Nous devons tous nous imprégner de la situation et dire non. Il faut que tous les Togolais du sud au nord, de l'est à l'ouest, se lèvent un jour pour dire non, ça suffit. C'est tout. Ce n'est pas... Ce matin, j'écoutais un politicien qui dit que, en tout cas, les chiens aboient, la caravane passe. Mais c'est tout à fait normal. Parce que le rôle du chien, ce n'est pas d'arrêter la caravane. C'est d'aboyer et réveiller le propriétaire de la maison. Mais si vous, le chien aboie et puis c'est en ce moment que vous tirez le pagne depuis la tête jusqu'au pied, mais le voleur va continuer à voler. C'est ce qui se fait dans notre pays. Mais il faut, nous, on aboie, on crie. Il faut que le peuple récupère cela pour dire nous. C'est ça la solution. Il n'y a pas une solution ailleurs. Il y a des membres, vous vous rappelez, a dit, conférence nationale, ça veut dire quoi? Mais il y a eu la conférence nationale. Alors, le chien aboie. Mais lorsque la population va se réveiller, le voleur ne va plus continuer à voler.
Honorable Ouroua Kouchanyao, merci à vous. C'est à moi de vous dire.